Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et valoriser la parentalité au travail. Ici, dans ce podcast, nous explorons sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet qui est assez cher à mes yeux, cette fameuse harmonie, cette quête d'harmonie, vie privée, vie professionnelle, qui est un sujet que j'aborde régulièrement dans les ateliers que je fais en entreprise. Et c'est un sujet qui plaît beaucoup, qui questionne beaucoup, qui tente beaucoup de personnes qui, en général, sont à la recherche d'une recette magique. Mais petit spoiler alerte, je n'ai pas de baguette magique et j'ai envie de vous dire, personne n'en a. Et donc l'idée aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, c'est d'un peu revoir ce concept de l'harmonie et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, contrairement à cet équilibre, cette notion d'équilibre. Moi, je préfère déjà, en général, on parle d'équilibre, moi je préfère plutôt parler d'harmonie, je trouve ça plus léger. Et contrairement à cette idée sociétale à nouveau d'un équilibre soi-disant parfait, figé, qu'on est censé tous atteindre, ben pour moi il s'agit plutôt d'un ajustement permanent et constant. Donc voilà, c'est de ça que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. Et donc on va voir dans cet épisode pourquoi cette harmonie ne signifie pas tout faire parfaitement dans nos vies, ça c'est certain. Comment accepter et gérer les déséquilibres dans notre vie qui sont parfois inévitables et comment également ajuster votre propre équilibre, votre propre harmonie en fonction des évolutions de votre vie, car oui, tout évolue au courant de notre vie. Et donc à la fin de votre épisode, j'espère que vous aurez une meilleure compréhension de ce que c'est vraiment cette harmonie, en tout cas en avoir une nouvelle perception pour vous, des pistes concrètes pour trouver votre propre équilibre et également des outils pour poser vos limites et ajuster vos priorités. Allez, c'est parti, on commence. Donc, comme je le disais en introduction de cet épisode, contrairement aux idées reçues, à ce que la société nous renvoie, mais en fait, cette harmonie vie privée, vie professionnelle, ce n'est pas un état fixe. Au contraire, cet état, il évolue constamment en fonction de notre condition de vie actuelle, de nos priorités, de nos besoins, des événements de vie que l'on traverse. Et donc l'idée première, c'est que c'est important d'accepter justement cette évolution et ça permet également de se mettre une pression inutile. Voyez ce fameux funambule qu'on voit au cirque sur son fil qui avance sans filet, tout ça, il le fait de manière lente, précise, consciente et grâce surtout à des micro-mouvements, des micro-ajustements constants. Parce que finalement, s'il tente de rester immobile, eh ben c'est là, en fait, qu'il finit par tomber. Du coup, c'est ça que j'ai envie de vous partager comme métaphore assez puissante, parce que je pense que ça montre bien l'intérêt justement de se mettre toujours en mouvement. Parce que par exemple, aussi, avant d'avoir des enfants, on peut consacrer plus de temps à son travail, sa vie sociale, ses loisirs, etc. Et après l'arrivée d'un enfant, cet équilibre, il se modifie, bien sûr, tout comme lors d'un changement de job, une épreuve professionnelle, un déménagement. Donc on peut avoir aussi des moments de vie qui vont avoir plus d'influence sur cette fameuse balance, cette fameuse harmonie. Donc on peut peut-être rester un peu plus longtemps, entre guillemets, dans le figement en fonction de l'événement de vie. J'ai pas envie de dire difficulté, parce que du coup, difficulté, ça fait un peu trop négatif. Mais bon, il y a des événements de la vie, bien sûr, qui sont plus compliqués que d'autres. Mais l'idée, c'est toujours de se remettre en mouvement par rapport aux événements qui nous arrivent. D'accord? Et donc, même si ces contraintes extérieures, elles existent. C'est important aussi, c'est quelque chose que je rappelle souvent en coaching aux personnes que j'accompagne. On a nous-mêmes toujours un rôle à jouer
dans nos actions, dans tous les événements qui arrivent et donc du coup aussi dans la gestion entre gros guillemets de cette harmonie. D'accord? Mais donc l'idée, c'est hyper important pour pouvoir faire ça en partant de soi-même, c'est important de bien se connaître, de comprendre comment on fonctionne et également de savoir ce qui est bon pour nous. D'accord? Parce que clairement, c'est au chef d'orchestre d'ajuster les volumes, l'intensité pour créer une harmonie dans les différents instruments. Bah, de nouveau, nous sommes chacun et chacune le chef d'orchestre de notre vie et donc c'est important de bien connaître nos mécanismes de fonctionnement. D'accord? En plus, ce n'est pas parce que votre voisine, votre cousine, votre collègue fonctionne comme ça que c'est la même chose pour vous. D'accord? Une personne, deux personnes, pardon, qui ont le même job, qui ont soi-disant la même situation familiale, ben, elles peuvent avoir quand même des ressentis, des émotions et une signification de l'harmonie qui est complètement différente. Pourquoi? Parce qu'on a tous des besoins et des attentes différentes. Donc, c'est important d'identifier d'abord comment est-ce qu'on fonctionne, et également de se poser régulièrement la question, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? D'accord? Et comme je le rappelle, ce qui est important pour moi aujourd'hui, moi, Sophie, au mois de février 2025, n'est pas la même chose qui était important pour moi peut-être mi-2024 ou l'était quand mon fils Nathan avait 5 ans ou avant sa naissance, etc., etc. D'accord? Nos besoins, nos évolutions, nos priorités changent constamment, d'accord? Donc c'est très important de se poser régulièrement, de prendre le temps. Et oui, on revient à ça, ralentir, prendre le temps. C'est un espèce de travail sur soi. C'est quelque chose, par exemple, qu'on fait également en coaching ou en atelier. Se poser, voir les différents domaines de notre vie et voir où est-ce que je veux mettre ma priorité là, maintenant. Parce que on ne peut pas mettre la priorité ou le curseur à 100% dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas possible. On peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas tout faire en même temps. D'accord? Ça aussi, c'est une notion importante. Quand on essaie de faire tout en même temps, d'être parfaite partout, je dis parfaite parce que c'est souvent typiquement féminin de faire ça, et donc, du coup, bah, c'est la course au burn-out parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit, en même temps, ce n'est pas possible. D'où l'intérêt de se poser et de se dire, OK, dans mon cadre familial, dans mon job actuel, dans mon contexte social, dans mon couple actuel, dans la situation, dans toutes ces situations actuellement, où est-ce que j'ai envie de mettre ma priorité? Alors, c'est pas pour ça que les autres pendant de votre vie vont en payer les conséquences, entre guillemets. Non, c'est histoire de se dire, je mets la priorité là-dedans et ça fait un peu vase communicant, c'est-à-dire que de toute façon, ça va aller aussi nourrir les autres sphères de votre vie, mais qui ont peut-être besoin un peu moins je sais pas moi, de présence ou de développement dans cette partie-là de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je prends un exemple comme ça, mais de nouveau, chacun fait ce qu'il veut. Dans les premières années de vie de nos enfants, certaines personnes décident de mettre l'accent sur leur présence, par exemple, à la maison, prennent un temps partiel, travaillent entre guillemets moins, donc la priorité devient l'enfant, d'accord? Et à nouveau, aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais pour dire que là, on fait un focus sur sa vie de famille, peut-être que quelques temps après, peu importe de nouveau la dimension temporelle qu'on va mettre là-dedans, on va accorder par la suite, pour X et Y raison, est-ce que l'enfant est plus indépendant, est-ce que l'enfant est à l'école, est-ce que le père prend plus de temps, lui, dans la cellule familiale qui permet justement à la maman de plus s'impliquer dans son travail parce qu'il y a un changement de travail, parce qu'il y a une promotion ou un changement de fonction au sein de la même entreprise, peu importe, mais c'est un moment clé de changement de la maman et donc la maman décide de mettre sa prochaine priorité dans son travail. D'accord? Il y a aussi la priorité par rapport au couple, petit spoiler pour l'épisode suivant qui sortira. Voilà, donc j'essaie de vous dresser un tableau avec des exemples ici, de vous dire que tous les aspects de notre vie ne peuvent pas être notre priorité en même temps, ce n'est pas possible, mais de se dire régulièrement, de prendre le temps de se poser. Et oui, les gars, à nouveau, j'ai pas de baguette magique, c'est vous qui faites le travail, c'est à vous de vous poser. Alors, soit vous le faites vous-même, soit vous faites accompagner en coaching ou on fait ça en atelier, etc
pour pouvoir avoir une vue globale sur la chose et le faire vraiment, mais c'est un exercice capital. Moi, même moi, je le fais régulièrement de me dire, ah ben voilà, ça c'est ma situation, où est-ce que je suis satisfaite, où est-ce que je le suis moins, et où est-ce que j'ai envie de mettre maintenant ma priorité pour la suite, pour cette harmonie actuelle dans ma vie en tout cas. D'accord? C'est ça vraiment le concept de l'harmonie. Ok? Alors, l'essentiel, c'est quand on est parti de soi aussi, c'est important de travailler sa relation aux autres, parce que fatalement, les autres, que ce soit notre famille, nos collègues de travail, nos boss, notre famille à plus large échelle ou notre tissu social, on va le dire comme ça, eh bien, ils ont également une influence sur cette harmonie et donc c'est important aussi par rapport aux autres de savoir communiquer et aussi de pouvoir poser ses limites par rapport aux autres et par rapport à nos priorités parce que mes priorités ne seront pas les mêmes qu'une autre personne. Chacun a ses priorités, d'accord, mais l'idée c'est de se dire, ok, dans les priorités que j'ai décidé de mettre aujourd'hui, il y a certaines limites que je dois poser vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certains horaires ou que sais-je. C'est important de poser ces limites et de les communiquer. Vous êtes seul responsable de vos limites. Quand on me dit oui, mais il m'a bouffé mes limites, il ne respecte pas mes limites, oui, mais le garant de ces limites, c'est toi qui les mets en priorité. D'accord? Donc c'est important de poser ses limites en fonction de son objectif d'harmonie actuelle et d'apprendre à dire non en fonction de ses limites si c'est nécessaire. Et de nouveau, on en a parlé déjà dans un épisode précédent de podcast, quand on dit non à quelqu'un, c'est pour se dire oui à soi-même, d'accord? Et ce n'est pas une question d'égoïsme, d'accord? De nouveau, on parle de limites. Donc c'est important d'apprendre à dire non quand on est dans le non-respect de nos limites et de communiquer ses besoins aux autres, d'accord? Pour pouvoir préserver notre énergie, notre bien-être et continuer à travailler cette harmonie. Et c'est du taf, hein, les gars, parce que quand on me dit, ouais, t'as pas de baguette magique ou de tips ou des choses comme ça, en fait, c'est du travail avec soi-même et c'est aussi la notion de savoir de quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant. Pas facile, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu embêtés de se dire, ouais, en fait, je dois bosser sur moi-même. Et oui, les gars, ça fait partie du job. Ok? Parce que finalement, ben, pour vous donner une petite métaphore, ben, une maison c'est sympa, mais quand elle n'a pas de clôture et qu'on laisse tout le monde entrer à n'importe quel moment, ben, en fait, tout notre environnement personnel, il n'est pas respecté, d'accord? Donc, une clôture bien placée autour de sa propre maison, ben, ça permet d'avoir un espace de protection, tout en permettant bien sûr les échanges avec l'extérieur que nous aurons bien choisi. On n'est pas dans le terme de subir, on est dans le choix, n'oubliez pas. D'accord? Donc, par exemple, un parent qui accepte systématiquement toutes les réunions à partir de 17 h, etc., au détriment des moments en famille, de nouveau, c'est à la personne de poser ses limites. Si actuellement, sa quête d'harmonie, sa priorité, bien sûr, c'est sa famille et pas son travail. D'accord? Ou une personne qui n'ose pas exprimer ses besoins, ben, elle finit en burn-out ou en surcharge mentale parce qu'elle n'a pas pu poser ses limites. D'accord? C'est super important. Et donc, comme je disais déjà précédemment, ben, nos besoins, nos priorités, ben, elles changent avec le temps. D'accord? Donc, j'insiste bien, il est important de se poser régulièrement et de réévaluer nos besoins. Très important. D'accord? Et donc, parce que ces besoins, à certains moments, doivent être amplifiés, d'autres réduits, et de nouveau en fonction des domaines de notre vie dans lesquels nous voulons donner la priorité. Voilà, c'est très important. On arrive déjà à la conclusion de cet épisode, parce que comme vous le savez, j'essaye de faire des épisodes courts qui peuvent vous accompagner dans une tâche, dans un trajet de voiture ou peu importe. Et si vous avez un trajet plus long, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes. Il y en a toute une liste. Donc, les 3 idées claires que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode, c'est que l'harmonie vie privée, vie professionnelle, c'est un équilibre en mouvement et pas un état figé, d'accord? Rien n'est figé dans le marbre, tout passage à l'action est essentiel pour avancer. Nous avons chacun notre responsabilité d'ajuster cette harmonie selon nos besoins et nos priorités du moment, qui changent au cours de notre vie en fonction de tous nos contextes. Et c'est important de repartir chaque fois de soi et de savoir quels sont mes besoins et mes priorités actuelles et dans quel domaine de vie j'ai envie d'axer cette priorité pour pour atteindre cette fameuse harmonie qui, je rappelle, est en mouvement. Et l'importance en numéro 3 de poser ses limites
et d'ajuster régulièrement ses limites par rapport à justement l'ajustement de nos besoins et de nos priorités. D'accord? Donc ce n'est pas parce qu'on dit non à quelque chose aujourd'hui qu'on dira non encore demain. À nouveau, quel sera mon besoin ou ma priorité demain, le mois prochain, dans 6 mois ou dans 3 ans? Je n'en sais rien, on verra à ce moment-là. En tout cas, je sais ce que je veux aujourd'hui, je sais quelle est ma priorité, quel est mon objectif et je me tiens à ça pour le moment. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours en message privé sur Instagram ou sur LinkedIn et encore Facebook. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets. N'hésitez pas également à partager cet épisode avec d'autres parents qui pourraient se reconnaître dans cette quête d'harmonie vie privée, vie professionnelle. Vous pourriez leur donner un petit coup de pouce en leur refilant cet épisode. Et également, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas aussi à laisser un avis ou un commentaire sur cette plateforme pour soutenir le développement de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Gap de parents.